Bien-aimé le Seigneur, je vous salue encore ce matin au nom de Jésus-Christ. Dieu, par sa grâce, m'a permis de poster ce matin 1 Timothée, chapitre 5, au verset 22, bien-aimé le Seigneur. Et l'apôtre Paul qui s'adresse à son fidèle compagnon de service, notre bien-aimé le frère Timothée. N'impose pas le mets à personne avec précipitation et ne participe pas au péché de trouver toi-même. Conserve-toi pur. Bien-aimé le Seigneur, quand j'ai lu cette écriture, et cela m'a été inspiré par rapport au post fait par Papa Léo sur la plateforme anglaise. Et j'ai vu que certaines situations difficiles tombent dans nos vies parce que, d'après ma connaissance, premièrement, c'est juste parfois la personne a désobéi à Dieu et Dieu permet le mal de s'abattre dans la vie de cette personne. Une personne qui servait le Seigneur expressément rétrograde, se tourne du côté de l'adversaire et Dieu parfois permet à l'ennemi de s'abattre sur lui, comme était le cas de Saoul, bien aimé dans le Seigneur. Et parfois, certaines situations difficiles que nous traversons, c'est dû par rapport à un test que tu nous es en train de passer. Parce que tout enfant qui vient à Dieu, comme la Bible le dit, doit être testé, doit être éprouvé si réellement tu es vraiment fidèle à Dieu. Comme Abraham a passé le test, beaucoup de gens de la Bible ont passé ce test. Et bien aimé le Seigneur, et beaucoup, parfois, nous faisons cette erreur. Et moi-même aussi, je suis parmi ceux qui ont fait cette erreur-là. Quand on te donne un sujet de prière, on ne cherche pas à savoir quelle est la cause. Qu'est-ce qui a causé ce malheur? Une personne qui est malade, depuis des années, la personne ne guérit pas. Toi, tu vas te mettre à jeûner, on va se mettre à jeûner, on va se mettre à intercéder. On ne sait pas la cause de cette maladie, on ne sait pas la cause de ce problème-là. Et nous devons bien aimer le Seigneur parfois, premièrement peut-être consulter Dieu. Demander Dieu pourquoi cela arrive à notre frère. Et Dieu révèle, il va nous révéler que c'est à cause de ça, c'est ça l'origine du problème. Et nous nous précipitons, on impose les mains sur les gens, on prie pour les gens, on intercède pour les gens, on lit les démons qui sont dans la vie des gens et on ne sait pas si parfois c'est Dieu qui a mis ce malheur-là, qui a permis ce malheur dans la vie de ce bien-aimé. C'est parce qu'il a déserté son poste. C'est parce qu'il s'est écarté de la voie que Dieu a choisie pour lui, où Dieu lui a donné une instruction. Il n'a pas voulu la suivre à la lettre. Et là, Dieu écarte sa grâce dans sa vie et l'ennemi le frappe. Et nous, on va commencer à intercéder pour cette personne. Et c'est quelque chose qui peut faire retomber la colère de Dieu dans nos vies. C'est pour cela que Paul dit à Timothée, n'impose pas tes mains avec précipitation. Il faut d'abord savoir quelle est la cause de ce problème. Qu'est-ce qui a permis que cette personne-là puisse tomber malade? Qu'est-ce qui a permis... Vous voyez, parce que l'apôtre Pierre demande à Dieu, qu'est-ce qui a permis que cet enfant puisse être né comme ça, aveugle ou bien quoi que ce soit? Il a dit, est-ce que son père ou sa mère qui a péché? Non, non, pour que la gloire de Dieu se manifeste. Vous voyez? Là, la cause était connue. C'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Mais c'est qu'une situation, on y est, c'est parce que c'est la désobéissance qu'on a affichée à l'égard de Dieu. Et toi, tu vas te mettre à t'opposer, à intercéder pour la personne. Ne recherche pas la cause de ce problème-là. Et là, la colère de Dieu peut s'abattre sur nous. Et là même, ce malheur peut s'abattre sur ta propre vie, bien aimé le Seigneur. Nous devons faire très, très attention. Très, très attention à ne pas se mettre à intercéder pour une personne que tu vois dans une situation difficile. Nous devons d'abord chercher à savoir quelle est la cause. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Mon frère et ma soeur, je vous salue encore ce matin. Il y a des fois, bien aimés dans le Seigneur, nous nous disons que Dieu n'écoute pas nos prières. Et nous allons voir les hommes de Dieu. Nous les accusons de tout. Cet homme de Dieu a prié pour moi. Mon problème persiste. Jusqu'alors, je ne conçois pas. Jusqu'alors, je n'ai pas de travail. Jusqu'alors, je n'ai pas de visa. Jusqu'alors, je n'arrive pas à vivre une bonne vie. Toutes les promesses de Dieu qu'il a promis dans la Bible, je ne vois pas dans ma vie. Bien-aimé le Seigneur, Dieu ne ment pas. La Bible dit, lorsque tu amènes une offrande à l'autel et que tu te souviens dans ton cœur, tu as quelque chose que tu as fait, que tu as quelque chose de contre ton frère, tu dois alors d'abord te réconcilier avec ton frère. C'est-à-dire que lorsque tu pries, c'est une offrande. Lorsque tu donnes à l'église, c'est une offrande. Lorsque tu jeûnes, c'est une offrande. Dieu n'accepte pas tout ça. C'est parce que
tu as quelque chose contre ton frère, bien-aimé de le Seigneur. Et cela va arrêter ta prière. Et l'homme de Dieu, s'il n'a pas la révélation, il va prier pour toi, il va te poser les mains, il va prier pour toi, il va changer les techniques de prière. Mais il y a quelque chose qui arrête ta prière. C'est le manque de pardon. Il y a quelqu'un que tu as gardé captif dans ton cœur. Parce que si toi, tu ne pardonnes pas quelqu'un qui t'a fait du mal, toi aussi, tous les jours, tu pêches contre Dieu. C'est-à-dire que devant Dieu, tu apparais comme un pécheur. Et la Bible nous déclare que Dieu n'écoute pas la prière des pécheurs. C'est-à-dire, peu importe ce que tu donnes à Dieu, Dieu ne pourra jamais t'écouter parce que tu as un manque de pardon. Tu n'as pas pardonné quelqu'un qui t'a offensé dans ton cœur, bien-aimé Seigneur. Et à ce moment-là, tu deviens un pécheur devant Dieu. Et tout ce que tu offres devant Dieu ne sera jamais accepté. Et l'homme de Dieu doit avoir la révélation. Toi, mon frère, toi, ma soeur, qu'on appelle, qu'on envoie des messages. Mon frère, priez pour moi. Ma soeur, priez pour moi. Demande à ce frère, quel est ton problème? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Tu payes la dîme, tu payes les offrandes, mais rien ne marche. Tu vas à l'église chaque dimanche, rien ne marche. Peut-être que tu as quelqu'un que tu as gardé captif. Ton ex-mari que tu n'arrives pas à pardonner. Ton ex-copain que tu n'arrives pas à pardonner. Ta mère que tu n'arrives pas à pardonner. Ton père que tu n'arrives pas à pardonner. Ton frère, ta soeur que tu n'arrives pas à pardonner. Tu les as gardés captifs dans ton cœur. Tu ne veux pas les libérer. Et cela arrête. On arrête tes prières. Ça devient comme dans Daniel. Bien-aimé Seigneur, le king de Perse, le roi de Perse est venu arrêter la prière de Daniel. Mais dans ce cas, c'est ton manque de pardon qui arrête ta prière. Dieu te voit comme quelqu'un d'impur. Dieu te voit comme quelqu'un qui est hors du sang de Jésus-Christ. À ce moment-là, ta prière ne pourra jamais être exaucée. Bien-aimé, ayons le discernement. Ayons le discernement. Le manque de pardon peut empêcher à nos prières d'être exaucées. Et rends-toi compte que cette personne qui te demande de prier pour lui est un homme qui pardonne. Parce que c'est le mal qu'on a beaucoup dans nos églises, le manque de pardon. Que Dieu vous bénisse.